Bon les gars, ce soir je suis énervé, scandalisé. Déjà par le résultat bien sûr, perdre 3-0 à Auxerre, c'est une grosse claque, un gros coup de massue. L'appréciation de l'équipe a été honteuse en première mi-temps. Je vais d'abord commencer par parler de l'arbitrage parce que oui, une fois de plus, l'OM s'est fait enfoncer par l'arbitre. L'OM est arbitré de manière unique dans le monde entier. Qu'on me dise pas que les arbitres volent tous les clubs. Oui, c'est le cas, mais une fois sur 10, une fois sur 5, une fois sur 7, l'OM, dans 90% des matchs de Ligue 1 cette année, a un fait de jeu ou des faits de jeu contraires dans un match très important. Un but refusé qui est valable, un pénalty non sifflé ou un but pour l'adversaire qui n'était pas valable. Longoria est dans une colère noire. Ravanelli, j'en parle pas. On n'a jamais vu ça, c'est tous les gens là, parce que je les vois venir certains. Hein. Oui, vous pleurez, et écoutez-moi bien, les Parisiens, les Lyonnais et les autres. Vous subirez l'arbitrage que connaît l'OM cette saison. Vous arrêterez de regarder le football. Je crois même que les Marseillais, on est trop gentils avec l'arbitrage pour prendre des scuds à tous les matchs à ce point-là. Si on arrive à être deuxième, parce que vous inquiétez pas, hein, on a perdu ce soir, on a pris une claque, les joueurs ils n'ont pas été bons, mais on sera sur le podium. Envers et contre tout. C'est pas grave cette défaite. On a de l'avance et on sera sur le podium. On s'en fout. Ce qui me scandalise, c'est à quel point l'OM est traité dans le foot français. Cette ligue là où il y a déjà le Qatar qui domine tout financièrement. Et nous, qui sommes le club le plus défavorisé en Europe. De Zerbi, il a jamais vu ça. Il est arrivé. Je parle même pas des joueurs là. Cette saison qui n'en reviennent pas. Qui un jour ou l'autre. Ça continue la série, match après match. Moi je veux bien, l'arbitrage s'équilibre, il doit s'équilibrer. Les arbitres font des erreurs. Et au final à la fin de saison, t'as des moments t'es avantagé, des moments t'es désavantagé. Mais cette année on est désavantagé à tous les matchs. Il y avait 1-0 pour Auxerre, il restait 30 minutes à jouer. Et on nous empêche d'égaliser. Je vous dirai un truc, il n'y avait pas pénalty pour moi sur Merlin. Ok, notre but refusé, il y a hors-jeu du genou de Luis Enrique. Allez, 2 faits de jeu litigieux contre nous, je l'accepte. Mais là le carton rouge là. Le genou de Cornelius, jamais tu mets un rouge là-dessus, mais ça va pas la tête ou quoi? Même en sachant qu'il a un jaune, tu mets pas un deuxième jaune là-dessus. Ça veut dire une chose, qu'à chaque fois que les arbitres ont l'opportunité de nous enfoncer, ils le font cette saison. Même sur des cas litigieux, ils joueront jamais en notre faveur. Ils attendent le moins de faits litigieux pour nous enfoncer. Ou alors, il y a même des fautes, des fois très graves, sifflées contre nous. Et les connards là, parce que vous êtes des connards, ceux qui comprennent pas la colère des Marseillais, vous seriez à notre place, vous serez pire que nous. D'accord? Vous pouvez pas comprendre. Et c'est pas les supporters de l'OM qui le disent là, c'est les médias qui font des débats, c'est la direction de l'OM, c'est une folie là. On peut pas perdre normalement un jour en étant en colère contre notre équipe comme on était à la mi-temps. Parce qu'on produisait rien, on était lent dans le jeu, il n'y avait pas de rythme, beaucoup de déchets techniques, personne à ressortir du lot, mis à part Cornelius qui a plutôt bien défendu. Qui était là pour couper les trajectoires, qui a gagné ses duels défensifs. Sinon, on a pris le match à la légère. En deuxième mi-temps, il y a eu du mieux quand même. On a eu des occasions pour égaliser jusqu'à ce carton rouge. Et même malgré le carton rouge, on aurait pu marquer 1 ou 2 buts. Mais bon, après Auxerre, hein, ils mettent le deuxième, le troisième, forcément à 10 contre 11 dans un match professionnel de Ligue 1. C'est dur d'espérer. Donc le match, il s'est arrêté à la 60e minute de jeu. Et c'est l'accumulation qui fait mal. Si encore on est volé de temps en temps, ben ça arrive, c'est comme ça. J'aurais pas pété un scandale, on n'aurait pas pété. Même Longoria, il aurait pas gueulé après ce carton rouge. Mais à chaque match, on cherche quoi là? Serie A en première ligue qu'on a joué ailleurs? C'est quoi? L'OM ne doit plus jouer dans le championnat de France? C'est quoi ce traitement? C'est dingue. C'est dingue, ça rend fou. Il y a une théorie quelque part là. Moi j'y croyais pas, alors je dis pas que c'est Nasser ou le Qatar, non, je vais pas aller jusqu'à là, eux c'est autre chose encore. Eux qui dérangent c'est l'accumulation, l'enchaînement des faits contre nous. Encore il met le carton rouge au Cornelius dans un match lambda, dans une saison normale, je dis rien, allez, même si c'est plus que sévère, c'est pas normal le carton rouge, il n'y a pas carton rouge. Mais là c'est un enchaînement. À l'issue de plusieurs faits litigieux dans ce match ce soir et à l'issue de matchs précédents où se fait enfoncer, voler, d'où la colère de Longoria qui va voir les arbitres après le match. Voilà pourquoi on pète un câble. C'est pas que l'action de Cornelius où il n'y a jamais rouge, c'est un tout, c'est un ensemble, match après match. Alors oui, l'OM est le plus grand club français, mais l'OM ne doit pas être traité différemment, même si tu vas me dire c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'on est le club à part en France. On est The Club. Tu as vu la fête qu'ils ont fait à Auxerre, la Baie des Champs. Bon, d'ailleurs, bravo à Auxerre, hein, rien à dire sur leur performance. Ils ont été très bons, ils nous ont contrecarré en première mi-temps. Ils ont fait la fête dans le stade, c'est normal. Battre l'OM, c'est quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un match? Qu'est-ce qu'il faut faire plus que les autres équipes? On peut pas être arbitré normalement, de manière égalitaire. On peut pas avoir une trêve où l'arbitrage se passe normalement pendant 2-3 matchs.
C'est pas vrai ça. C'est pas grave de perdre aujourd'hui, on sera sur le podium. Pour les mauvaises langues qui disent c'est Marseillais, vous pleurez encore une fois. Vous seriez à notre place, vous tiendrez même pas 3 matchs de suite. Vous êtes de mauvaise foi, c'est vous les pleureuses. C'est vous, vous vous faites voler une fois sur 10, on vous entend vous aussi. D'accord? Et puis de toute façon, c'est pas votre problème, on réussit notre saison, on est sur le podium, vous inquiétez pas pour nous. Vous inquiétez pas pour nous. Avec nos moyens financiers, on est là devant tout le monde. On est devant tout le monde avec nos moyens financiers. Donc, on est à notre place, on s'en fout de perdre à Auxerre. Même le Real, le Barça, le Bayern, ils perdent des matchs dans la saison. Ça arrive de prendre des claques. Faut pas être débile, faut pas être bête, c'est le football sur un match. Le budget se voit sur toute une saison. Donc non, c'est pas la faute du budget, pour le coup, pour une fois. Bon allez, je vais passer à l'analyse du match parce que là je sens que je vais m'énerver. Entre cette ligue là qui est corrompue là, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait, arbitrage contre l'OM à tous les matchs contre nous et notre prestation. Bon, pour reparler un peu du match, moi ce qui m'a déplu en première mi-temps, c'est cette façon d'avoir la possession totalement stérile avec une physionomie de match de handball. On avait le ballon, on repassait vers l'axe central et on ne trouvait pas nos créateurs dans les intervalles, que ce soit Greenwood et Rabiot, qui ont été les plus mauvais en première mi-temps. Et ça, c'est pas possible. Parce que des premières mi-temps comme celle-ci, on va les payer cher à l'avenir si ça se reproduit. Et j'avoue que l'OM est irrégulier cette saison dans ses productions. Là, on est fin février, on se doit d'être plus exigeant. Je ne pensais pas qu'il y aurait du relâchement là. Après la belle série qui était en cours, avec des cadres qu'on a dans le vestiaire, avec 2 Zerbi, avec un match par semaine. Donc, on peut perdre des matchs dans la saison. Mais nos défaites à chaque fois cette année, purée, c'est des coups de massue. 2 fois au Auxerre, à Paris, Strasbourg, dans la manière, c'est catastrophique. Donc j'exige une réaction dans le jeu, dans l'attitude contre Nantes et Lens. Ça, c'est évident. Mais c'est vrai qu'il y a des défaites qui sont encourageantes. Bon, c'est rare à l'OM, mais surtout des défaites inquiétantes. Et celle-là, on me fait partie. On a été, dans notre production offensive, tellement faible en première mi-temps. Tellement prévisible dans le jeu. Après, je vais arriver à l'analyse des joueurs un par un. Je vais essayer de juger les moins mauvais, on va dire, aux plus nuls. Mais pour reparler collectivement, ce qui m'a marqué aussi sur les coups de pied arrêtés, on a été battus. Dans tous les duels, sur les corners, les coups francs, il y avait toujours un Auxerrois qui prenait le dessus. Je parle des coups de pied arrêtés offensifs pour Auxerre. Et ça, c'est un défaut de concentration et d'agressivité, d'envie dans le match. Également un truc très important, c'est le but d'Auxerre le premier. On joue le hors-jeu. Combien de buts cette saison on a pris en jouant le hors-jeu? On se fait piéger dans le dos. Et ça aussi, ça montre que notre stratégie de ce côté-là, elle n'est pas bonne. Parce que je veux bien, on veut tenir le ballon, on veut fatiguer l'adversaire, on veut être patient. On veut les empêcher d'avoir des occasions en tournant le ballon, mais une diagonale aérienne là, de Ovouzou, Perrin excentré, et ensuite il y a Merlin qui se fait aspirer, Merlin qui défend mal. On est d'accord qu'on doit bien aussi, n'est pas irréprochable sur l'action, faut le dire. Et puis c'était pas volé pour Auxerre, c'est pas un hold-up en première mi-temps, ils ont eu des occasions pour ouvrir le score, la vérité. Même si nous, même en étant mauvais, on en a eu quelques-unes. La frappe de Merlin sur le poteau, il y a eu quelques enchaînements avec Gouiri qui a été bon dans... Enfin bon, par séquence, il a été pas mal dans ses déviations, dans ses remises. Et puis il y a Merlin qui fait n'importe quoi là. Sur le 1-2 avec Gouiri, il se jette alors qu'il est en bonne position pour tirer. Et là, il n'y a pas péno. Oui, je suis objectif. Ça, c'est... Il a la tremblote de frapper à 4 mètres de la cage. Un Merlin encore décevant, même si je ne vais pas l'enfoncer parce qu'on a tous été mauvais ce soir. Surtout en première mi-temps. Ensuite, en deuxième, oui, il y a un face-à-face de Gouiri où il rate totalement sa finition. Sur une belle ouverture de Benasser, je crois. Benasser, mauvais en première mi-temps. Comme notre milieu de terrain dans l'ensemble. Rabiot, Greenwood, transparent. Et la nonchalance de Greenwood. Incroyable. Il prend plus aucun plaisir à jouer dans cette équipe depuis quelques matchs. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut retourner sur l'aile droite? Qu'on repasse en 4-2-3-1? Vous voyez son attitude, il a aucun plaisir à jouer dans cet OM. Et là, ça commence à poser question. Je sais que De Zerbi est exigeant avec lui dans son management, il le pousse beaucoup. Je ne sais pas comment il l'a secoué à la mi-temps, parce qu'il a été un peu plus disponible en deuxième mi-temps. Comme Rabiot d'ailleurs, qui a joué en trottinant en première mi-temps. On ne le trouvait pas dans sa position de créateur, dans les intervalles, mais en plus, dès qu'il avait le ballon, il jouait à petit trot, vraiment, Rabiot. Mais... Rabiot, Benasser, Greenwood sont montés d'un cran légèrement en deuxième. Luis Enrique aussi s'est battu, surtout en deuxième mi-temps. Il a apporté un petit peu de percussion. Højbjerg s'est battu tout le match, mais avec pas mal de déchets. Moyen, très médiocre. Højbjerg, c'est un des moins mauvais ce soir, mais il est un peu cela. Bon, bref, je ne vais pas en rajouter.
Et sinon, Gouiri, en fait, je suis partagé parce que autant il a raté des frappes, il y a un tir trop croisé en début de match, son face-à-face, mais il a été pas mal dans ses déviations, dans son jeu en remise. Mais il a fait aussi des choses, enfin il a aussi perdu des ballons, donc son match est très mitigé. Et, bon, je suis pas content de son match, mais ça n'a pas été le plus mauvais, Gouiri, pour moi. Bon, si je vous donnerais mon top, c'est Cornelius, vraiment. Pourtant, il a été expulsé, hein, mais il a bien défendu, franchement. Bon, dans la relance, c'est pas Balerdi, on le savait. Kondogbia aussi, très mauvais en deuxième mi-temps. Oh là là, Kondogbia. Purée, hein, lui, il y a du souci à se faire, hein. Parce qu'on compte sur lui en deuxième partie pour être dans l'axe, en défense centrale. Mais quand tu vois le match de Cornelius, ça peut un peu relancer les débats. Kondogbia, faudra changer cet été, évidemment, à ce poste-là. Il m'a beaucoup déçu, même s'il manque de rythme, je sais bien. Murillo, bon, il a pas été bon, mais il n'a pas non plus été catastrophique. Même s'il m'agace, parce que, regardez, notre entame, où il y avait beaucoup trop de touches de balles, ont été beaucoup trop dans un faux rythme. Le temps qu'il met à faire un choix, à faire une simple passe, que ce soit latérale ou vers l'avant, Murillo, il abuse des fois. Il temporise un peu trop. Et je l'ai remarqué sur ses prises de balles en première période beaucoup. Après, défensivement, franchement, il n'a pas non plus été catastrophique. Si je devais parler de qui? De qui j'ai pas parlé? Désolé les gars, je suis un peu en pétard. Je pense que j'ai parlé de tout le monde, hein. Bon, il y a eu les rentrants, Lirola, Ro, Dedic, mais on les a peu vus et puis on était à 10 contre 11. Moi, j'analyse plus le match à 10 contre 11, hein, parce que c'est faussé. Un de moins, c'est plus pareil, même si l'équipe a quand même essayé à 10, je l'ai remarqué. C'est la première mi-temps qui est pas normale au niveau de l'attitude. On était peut-être révoltés, enfin non, parce que dès le retour de la pause, il y a eu du mieux. On s'est créé des occasions, donc c'est pas le carton rouge qui nous a révoltés. Donc voilà, je vais terminer là, mais j'ai été très déçu surtout de Greenwood. Dans l'ensemble, Rabiot, Benasser et Kondogbia, surtout Kondogbia, et voilà, c'est déjà pas mal, même s'ils ont tous été inquiétants. Et de Merlin, bien sûr. Bon les amis, je vous laisse là. Honnêtement, bon, ça arrive de perdre, mais comme ça, c'est une grosse claque pour un mi-temps indigne d'une équipe qui est deuxième de Ligue 1, indigne. Après la deuxième, bah, on se fait carrer par l'arbitre totalement, qui fausse le match. C'est un scandale. C'est grave. Je suis en colère, hein, je suis vraiment en colère. Je l'ai montré au début de ma vidéo. On sent vraiment que l'OM est un club à part, hein, dans le foot français, hein. Franchement, c'est incroyable. Comme on est traité à part médiatiquement au niveau de l'arbitrage par rapport aux autres. On est seul contre tous. C'est ça être le plus grand club français. Mais je sais pas si les gens ils le voient, ils le constatent, nos rivaux. Parce que certains sont de mauvaise foi, certains aiment chambrer. Mais quand tu analyses match après match les vols qu'on subit, comme aucun club au monde subit, c'est grave. C'est incroyable, quoi. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire votre ressenti sur l'arbitrage et sur le match en commentaire. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? Moi non, je pense que ça va repartir, on va réagir. Ils ont su le faire cette saison à chaque fois. Auxerre a su nous piéger en première mi-temps. Ils ont aussi bien défendu, hein, ils étaient plutôt bien en place. Et on sera sur le podium. On va rebondir, je ne m'inquiète pas, mais je suis en colère de la manière et de l'arbitrage encore une fois. Allez l'OM.